Bonjour, moi je m'appelle Claire, donc j'ai 26 ans. Mon parcours ça a été, j'ai été pâtissière, boulangère et ensuite j'ai été vendeuse, donc j'ai fait 2 bacs. J'ai eu mes 2 petits garçons, donc des petits jumeaux, et que je me suis occupée et j'ai décidé de faire un gros tournant de la vie, une reconversion, parce que j'aime l'art, j'aime le dessin. Et je voulais vraiment partir dans cette voie-là, mais pas comme une artiste, vraiment une artiste pure et dure. Je voulais vraiment partir dans le numérique parce que j'aime beaucoup le numérique. J'aime beaucoup les artistes du numérique, c'est assez magnifique. Et n'ayant très peu de base dans le numérique, j'ai été conseillée pour la formation donc Forme un cube, c'est bon, je l'ai bien dit. Énormément de choses. J'ai fait cette reconversion parce que j'ai un handicap qui est assez difficile à accepter et cette formation m'a permis d'accepter cette maladie et aussi de m'adapter dans le monde du travail, chose qui est vraiment très compliquée, d'être comprise parce que un handicap ça fait peur et j'ai perdu vraiment toute ma confiance en moi. Et ça m'a permis de reprendre confiance en moi, de pas me dire non, je suis pas capable de réaliser mes rêves, parce que j'ai beaucoup de rêves, beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Cette formation, elle m'a aussi beaucoup plu parce que c'est très humain. C'est pas comme toutes les formations ou comme la société, on n'est pas pris pour des robots. On est pris pour la personne qu'on est. Et ils nous apprennent à savoir qui on est, à se développer, à toutes ces choses, à grandir, à ne pas avoir peur. Que même si on a un handicap, c'est pas un frein. Donc mon porteur de projet, c'est Corinne Boyer, donc c'est une émailleuse d'art sur métaux. C'est un peu compliqué, hein. Donc en fait, elle fait des bijoux. C'est un peu, chaque création est unique, chaque création c'est de l'art, concrètement c'est de l'art. C'est magnifique ce qu'elle fait et c'est très méticuleux. Donc j'ai adoré être sur ce projet parce que ça me représente totalement. Parce que j'adore l'art, vu que j'adore dessiner. Et ce qu'elle nous a demandé tout en premier, c'est un logo. Donc j'étais hyper contente. Parce que du coup, c'est moi qui ai fait son logo. Donc j'ai appris à utiliser un logiciel que je ne connais pas, qu'on n'a pas appris en cours. Donc ça a été déjà super bien. Et ce qui a été très bien, c'est qu'elle a validé le logo. Donc j'ai pris une confiance en moi. Je me suis dit, je suis capable. Même si je ne suis pas une pro, j'en suis capable. Et elle est très très contente. Ensuite, elle nous a demandé de faire un peu tout ce qui est carte de visite. Ce seraient des cartes de visite où en fait, elle l'utiliserait comme support de boucle d'oreille. Donc je trouve ça l'idée super ingénieuse parce que j'ai jamais vu ça. On lui a préparé aussi c'est un tableau Excel qui permet en fait de calculer pour chaque produit le vrai coût de revient. Par exemple, s'il y a une inflation, elle a juste à modifier, ça calcule tout et elle a un gain de temps phénoménal. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On est en train de commencer là la maquette de son site. On n'aura pas le temps de faire le site, mais on aura fait déjà le plus gros parce que dans un site, ce qui est très long, c'est la préparation. Donc c'est préparer le contenu, les photos. Te moque pas. On voudrait juste passer. Ruine-moi mon plan, c'est pas grave. On va arrêter les gars. À bientôt. Oui, donc la maquette, c'est vraiment la partie la plus importante pour construire un site. C'est là où on met toutes les idées, on voit ce qui va, ce qui ne va pas, le côté graphique, le côté contenu. Et du coup, c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc on espère à la fin de la formation avoir au moins une bonne maquette assez complète pour que par la suite, elle, avec ses collègues, c'est le bon mot, ses collègues qui la soutiennent puissent lui faire le site. Donc j'ai un très bon gros projet que je croise les doigts.
J'ai trouvé une formation donc, en distanciel qui serait adaptée à moi, qui inclut une formation en stage, enfin une formation en entreprise, et ce serait pour devenir infographiste metteur en page. Oh, je ne sais plus comment on le dit. Donc en gros, c'est pour tout ce qui est visuel, donc apprendre le pack Adobe, apprendre l'intégration de visuels dans WordPress, le référencement naturel, la culture visuelle. Vraiment, c'est une formation très complète et j'ai vraiment espoir d'y entrer parce que après j'aimerais devenir infographiste, donc soit en indépendante, soit dans une agence de communication, tout en alliant, en respectant mon corps, qui ne paraît pas mais c'est le plus important. Oui, alors on a fait une partie des cours dans la salle de réunion qui fait partie du Lab 01. Et on a eu également des cours avec Stéphanie qui fait partie du Fab Lab 01. Et elle nous a appris plein de choses que j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu faire en fait. Comme elle nous a appris à utiliser une imprimante 3D. Alors ça c'est génial. J'ai fait des porte-clés, c'est trop bien. On a également appris à utiliser le découpe laser, c'est ça, hein, qui est une grosse machine et qui est assez impressionnante. Et en fait, ça donne de la confiance en soi de pouvoir utiliser un truc aussi impressionnant. Et de pouvoir créer des choses. Ensuite, on a utilisé, c'est la découpe vinyle, je crois. Alors ça, c'est génial. Tout ce qui est stickers, j'adore. C'est génial, quoi. Ah ouais, moi, je sais que ce jour-là où on a appris, ça s'était passé, je crois, en 2 jours, on a appris à utiliser toutes ces machines-là. Ça m'a permis de comprendre un logiciel. Donc le logiciel, c'est Inkscape, qui lui, du coup, a permis de m'avancer dans la création du logo. Parce que découvrir un logiciel comme ça de but en blanc, c'est assez compliqué. Et en fait, grâce à Stéphanie, j'ai pu vraiment comprendre l'utilisation de ce logiciel. Et j'ai réussi du coup à bien me débrouiller pour utiliser les machines. Donc j'ai bien compris tout le système. Après, je sais qu'on avait eu... moi, j'étais déjà venue au Fab Lab pour un déjeuner. Et où j'ai rencontré des directeurs, des patrons d'entreprises. Et c'est un lieu où en fait on n'est pas tout seul pour mettre en place une idée. Il y a d'autres gens qui sont là pour nous soutenir, nous donner d'autres idées, nous conseiller, nous aider, nous expliquer par exemple comment je veux faire ça, comment je dois utiliser cette machine-là. Et je trouve ça surprenant. On avait vu une dame qui fait énormément d'allers-retours, qui fait beaucoup de trajets et qui était tout le temps gênée par le soleil. Et grâce au Fab Lab, elle a construit un double pare-soleil qu'elle a pu clipser dans le pare-soleil initial. Elle nous a montré, enfin je trouve ça fou quand même. Made in Fab Lab, quoi. C'est ça, ça veut dire on n'a aucune limite dans nos idées. On peut vraiment créer tout ce qu'on veut, mais pas tout seul. On est accompagné, c'est la convergence des idées de tout le monde, du soutien, le partage de l'humain.